Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve exceptionnellement jeudi. Bon, ça fait 2 jeudis de suite que je change effectivement notre rendez-vous. Petit problème dans l'emploi du temps cette semaine, donc j'ai été obligée de décaler puisque c'était sûr que je n'allais pas être à l'heure pour assurer le live. Alors, un petit coucou dès que vous arrivez, histoire de voir que les commentaires fonctionnent. Ce sera plus facile d'échanger. Je vous laisse arriver tranquillement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver le jeudi. Bon, ceci dit, si c'est pas le mardi, souvent, je modifie au jeudi. Donc, je pense que vous allez finir par presque prendre l'habitude. Bon, est-ce qu'il y a du monde? Je vois pas, en fait. Alors, je ne vois rien et je ne vois pas de commentaires. J'espère qu'il n'y a pas de bug sur Facebook. Parce que ça va être pénible sinon. Alors, oui, je vois que ça commence à se connecter. Est-ce que quelqu'un peut mettre juste un petit coucou ou un petit commentaire, peu importe, pour être sûr que ça fonctionne, pour qu'on ait le retour? Parce que je pense qu'il y a un petit décalage. Je me demande si, en ce moment, avec Facebook, ça bug un peu. Un petit coucou. Ah, super. Bonsoir Christelle. Bon, une première. J'espère que que le projet va te plaire. Super. Enchantée et bienvenue. Vanessa. Coucou Vanessa. Le live a commencé. Alors. Toc. Je ne vais pas pouvoir lui répondre. Donc, ça marche. Super. Donc, les commentaires fonctionnent. Ça, c'est déjà ça. Parce que sinon, c'est pénible. Donc déjà, je vais me présenter, Christelle, puisque comme pour toi, c'est la première fois. Donc, je suis Karel Goujon, alias GK Scrappé, donc sur les réseaux. Je fais du scrap depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Quoi d'autre? J'habite en Bretagne. Dans le Finistère Sud, à Concarneau plus exactement. Et puis voilà, j'aime beaucoup la photo, je suis cavalière également. Donc voilà, j'aime beaucoup la nature. Et toi, d'où viens-tu? Est-ce que tu es tout près de chez moi? Quel style de scrap aimes-tu faire? Est-ce que tu scrapes déjà depuis longtemps? Je vois que ça commence à arriver doucement. Il doit y avoir un décalage dans les commentaires, c'est un peu pénible. J'habite dans le Doubs. Ah oui, ça fait quelques kilomètres de chez moi quand même. Coucou Vané. Eh bien, la France est C'est bon, ça marche. Oui, c'est bon, ça marche, Vané. 5 ans à Stampin' Up. Ah, cool. Bon, voilà, un peu comme nous. Enfin, un peu comme moi. Super. Je vais déjà vous présenter le projet de ce soir. Je vois que ça se connecte gentiment et tranquillement. Ouais, les filles vont arriver petit à petit. C'est vrai que d'habitude, je fais mes lives le mardi. Là, cette semaine, il y avait un petit couac dans l'emploi du temps. Je ne pouvais pas être à l'heure pour 21h, donc c'était sûr. Donc, j'ai préféré le décaler pour que ce soit beaucoup plus confortable et que je puisse vous présenter le projet convenablement.
Myriam ne pourra pas être là, Vané. Elle m'a déjà prévenu. J'adore les cartes à envoyer aux amis et pour les anniversaires. Alors, super. Ce soir, ce sera pas une carte. Après, tu pourras décliner autrement, parce que moi, j'ai inséré des photos dedans. Mais au lieu de mettre des photos, tu peux déjà y mettre des cartes pour les envoyer prochainement, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vous présente le projet déjà. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà, je l'ai intitulé Soufflet créatif parce qu'en fait, voilà, c'est un support dans lequel, alors on va enlever, je vais enlever le nœud. Hop. Et en fait, dans lequel on peut justement y ranger des photos. Alors là, j'en ai mis une pour vous montrer effectivement que l'on peut mettre une photo 10 par 15. Voilà. Mais bien évidemment, si vous préférez ranger des cartes, il n'y a aucun problème, on peut y ranger des cartes. Donc voilà ce que je vous propose pour ce soir. Je n'arrive pas à attraper le ruban pour faire le nœud. Le ruban fait de la résistance. Et voilà. Donc est-ce que vous allez scraper en même temps que moi ce soir? Ou est-ce que chacune regarde? Ben, je ne vais pas réussir à faire le nœud, bien évidemment, une fois sur deux. Ça, c'est le coup classique. Et voilà. Bon, ben, il est moins joli que tout à l'heure. Il est tout biscornu. Bon, je le referai mieux une prochaine fois. Parce que là, il est vraiment pas beau. Hein. Joli projet. Tu vas essayer de scraper en même temps. Bon, bah super. De toutes les manières, je répète les mesures et puis on prend notre temps. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Oui, j'ai dit tu aussi directement parce que je trouvais que c'était plus sympathique. Mais après, si ça pose problème, il n'y a aucun problème. Je sais aussi, vous voyez, Christelle, si il y a une préférence. Vanet, très beau. Ah, bah super, s'il te plaît. Alors, ce projet, je l'ai réalisé avec la collection Rêve délicat. Et j'ai mis une petite touche de doré pour voilà, de cuivre pour pouvoir rappeler les motifs. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Oui, oui, si ça brille un peu. Et voilà, le papier se suffit à lui-même, donc j'ai fait une déco assez minimaliste. Mais voilà, je trouvais que voilà, le papier est tellement joli que je voulais surtout pas surcharger. Donc, et je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir avoir des petits rangements comme ça pour y ranger nos différentes photos. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on fait toujours plein de photos. On en édite peut-être un peu moins maintenant. Mais coucou, encore au boulot, pas manger, fatiguée, désolée de vous faire... Bon live carré. Ok, pas de problème Sylvie, tu verras le replay, il n'y a aucun souci. Je sais que de toutes les manières, tu regarderas le replay et tu referas le projet sans problème plus tard quand tu seras, plus ouvert. Donc voilà, oui, je vous disais que je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir y ranger ces photos parce qu'on ne sait jamais où les mettre et voilà. Et en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un support en fonction des projets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors là, celui-ci, pour ce soir, je l'ai présenté avec cette collection. Ce soir, on va scraper ensemble et je vais utiliser une autre collection. Donc, je vais mettre celui-ci de côté et on va utiliser la collection Fleurs Adorables. Enfin, je vais utiliser la collection Fleurs Adorables. Pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, je vous ai présenté un kit album comme ceci. D'ailleurs, celles qui m'ont commandé les albums vont incessamment sous peu le recevoir à la maison. Les envois vont commencer la fin de semaine. Donc voilà. Et donc du coup, il me reste des photos que je n'ai pas utilisées dans cet album.
Et je voulais pouvoir y ranger mes photos en fonction du thème de l'album. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un support pour pouvoir y ranger les photos restantes et utiliser également le reste de papier parce que il reste du papier dans la collection. Et je trouvais que de la travailler dans sa totalité avec différents projets, c'était plutôt pas mal. Et ça permettait de montrer à tout le monde ce que l'on peut faire avec tous ces papiers. Donc voilà, coucou Caroline, ou coucou Cassandra, coucou Steph. Donc voilà, donc c'est parti. Alors pour ma part, moi je vais l'utiliser dans ces tons-là. En fait, je vais utiliser les mêmes teintes parce que voilà, je veux que ce soit en harmonie. Alors c'est peut-être un peu mon côté toqué, mais voilà, ça va être dans ces teintes-là. Maintenant, vous utilisez bien évidemment le papier et la collection que vous voulez, avec laquelle vous voulez travailler, si vous scrapez en même temps que moi. Donc c'est parti, on y va. Alors, on va utiliser d'abord, je vous avais dit du papier uni. Alors, pour ma part, je vais utiliser du brune dune. Alors, j'avais dit 3. Je vais déjà en sortir une. Le massicot. Je pousse ça. C'est bon pour tout le monde? On y va? On commence? Alors, dans le premier papier, il vous fallait 2 morceaux de 21 par 12. Alors, comme on utilise du papier A4, c'est très bien, il n'y a pas de chute, puisque c'est du 21, 29, 7. Donc, 21. Donc, par 12. Donc, 2 comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a sur mon massicot? Donc 21 par 12, voilà. Et on fait un pli à 4 cm sur les 2 morceaux. Un pli, pas on coupe pas, j'ai failli couper. Alors, un pli sur le premier, donc voilà. Le deuxième papier, on refait un pli à 4 cm. Voilà. Alors ça, je pense que vous l'avez compris. Une fois qu'on le plie, en fait, c'est ce qui va permettre de faire la base avec le socle. Vous voyez, ça fait comme ceci. Ça reste très très simple. Hein. Ce que l'on va faire également, donc on va pousser ça. Ça c'est la base. On collera ensuite parce que on mettra peut-être le papier DSP avant et on perforera pour que ce soit plus simple. Après, c'est possible que ce soit fait également après. Ensuite, dans la même couleur. Enfin, moi, j'ai pris la même couleur. Si vous voulez changer, c'est pas impossible. Mais voilà, moi, je suis restée dans les mêmes tons. Donc là, on va faire l'accordéon, en fait. On va faire le mécanisme. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 20 cm par 8,5. Alors, on reprend une autre parce que du coup, il n'y en a plus. 20 cm par 8,5. Et voilà. Et sur ces morceaux, on fait des plis tous les 2 cm. On plie à 2. À 4. Si je déplie mon bras, ce sera plus facile.
à 6, 8, 10. Alors, je sais que vous savez ce que c'est que tous les 2 cm. Je répète parce que très souvent, ma petite nièce scrape en même temps que nous. Donc, à 12, à 14, à 16, et à 18. Et du coup, c'est plus simple pour elle si j'énumère toutes les mesures. Coucou Dorothée. Donc voilà, donc là, on a le morceau avec les différents plis, tous les 2 cm, que l'on pliera ensuite à l'aide du plioir en accordéon. Donc on va le mettre de côté et on va faire pareil avec le second morceau. Tout le monde suit? C'est OK pour tout le monde? Est-ce que celle qui scrape, c'est bon ou est-ce que je vais trop vite? Comment ça se passe? Je fais une petite pause pour vous laisser répondre si vous voulez. Alors, je vois qu'il y a des pouces en tous les cas. Bon, ça m'a l'air bon. Alors, oui, en tous les cas, c'est bon pour Christelle. Je sais qu'elle scrape en même temps que moi. Alors, donc, on repart pour le second morceau. Donc, à 2 cm, à 4. À 6. À 8. À 10. À 12. À 14. À 16. Et à 18. Avec quelle collection vous scrapez, vous, ce soir? Donc, je vais ramasser ça. Je prends mon plioir en os et je vais marquer mes plis. Alors, comme je vous ai dit, c'est un accordéon, donc un pli en montagne, un pli en vallée. Un pli en montagne, un pli en vallée. Comme ça, tout du long. Voilà. Ah, mais quelle nouille! Eh ben oui, mais moi, j'avais pas coupé à 20. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. Du coup, j'ai 1 cm de trop. Bah oui, forcément. Toc, toc, toc. Bah oui, j'ai pris les 21, mais je vous ai dit 20 cm. Et moi, j'ai pas coupé. Bah oui, franchement, bah voilà. La boulette, c'était la boulette du soir. Il n'y a pas de raison. Hop. Bon, voilà. Petit bout en moins. Et là, bah, c'est pareil. Hein, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Je vais mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Voilà. Et voilà. Erreur rectifiée. Bon, vous voyez, hein, si vous avez fait comme moi, hein, voilà. Donc, ça se rectifie très rapidement. Il vaut mieux s'en apercevoir avant de coller. Donc, voilà pour le premier accordéon. Toc. On fait pareil avec le second papier.
Bonsoir Virginie. Alors, collection fait avec amour. Comme Agathe la boulette. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Hein. Et voilà. Donc, le second accordéon de réaliser. Ensuite, il va vous falloir donc les petits, parce que les accordéons, on va les coller directement en fait sur la base. Vous voyez, de manière, vu comme il n'est pas beau, mon nœud, j'ai aucun scrupule à l'enlever. Hein. Hop. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc là, ce que l'on va faire, je ne sais pas si vous voyez, oui. Ce que l'on va faire, on va faire les séparations pour pouvoir justement après insérer différentes photos ou enfin les compartiments en fait. Donc voilà, donc on va avoir besoin de 6 morceaux. De 6 morceaux de 8,5 par 11. Alors, il doit vous rester un peu de papier, ça ne suffira pas hein, bien évidemment, mais au moins vous pouvez déjà utiliser ce qu'il vous reste dans le papier, dans le deuxième A4. J'ai dit 8,5 par 11. Donc, je vais couper déjà à 11. Voilà. Ensuite, 8,5. Donc là, ça fait déjà 2. Je prends une dernière feuille. Je vais mettre comme ça à 11. Non. À 8,5, pardon. Ce sera mieux. On va moins gâcher de papier. Hop, à 8,5. Oui, j'ai eu peur. Et ensuite, je vais faire un à 11 et un second à 11. Ça fait 4. Et pareil pour l'autre. Donc 8,5. Et je coupe à 11. Et de nouveau à 11. Voilà. Et maintenant, on a nos 6 compartiments que l'on va pouvoir coller en fait sur l'accordéon. Alors, pour justement éviter les décalages, là, en fait, moi j'ai fait une petite perforation pour pouvoir insérer le ruban avec une petite perfo. Soit vous prenez les mesures et vous perforez un à un, soit vous faites comme moi, vous collez en fait le DSP et vous perforez les deux papiers en même temps. C'est ce que l'on va faire. Et ensuite, on va arrondir les angles, enfin pour ma part, parce que je trouve ça plus joli. Si vous n'avez pas de perfo pour arrondir ou si vous n'aimez pas, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Coucou Pascal. Tu connais Agathe? Oui, un petit peu. Sur les réseaux comme ça. Et puis, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois on stage. Donc, voilà. Coucou Edith. Bon, certaines vont peut-être prendre le projet en cours. Je sais pas, je pense que Pascal... Je sais pas si Pascal va scraper ce soir. Alors, pour ma part, pour le DSP... On va prendre un... Ah bah, j'avais oublié de noter la mesure, comme ça c'est encore plus simple. Poupoum. On va prendre un DSP de 16,2 sur 11,4.
Donc 11,4 sur 16,2. Alors, mon papier design. Donc, moi, j'utilise ce soir la collection Fleurs Adorables. Si vous voulez, la référence, c'est la 167 668. Alors, je suis plus très sûre de ce que je vois. Non, 167 168, pardon. En fait, c'est un peu troublant parce qu'il ne fait pas encore nuit chez moi. Et donc, du coup, j'ai quand même été obligée d'allumer. Et il y a toujours ce contraste, en fait, entre la lumière du jour et la lumière artificielle. Et ça, on ne voit... Il y a un moment où on ne voit pas très, très bien. Bon, c'est peut-être mes yeux aussi. Hein. Alors, c'est reparti. On a dit donc 16,2 par 11,4. Alors, là, il me restait une chute. Donc, 16. Toc. Bon, après, hein, c'est comme vous aimez aussi. Hein, si vous voulez laisser un peu plus de blanc ou pas, ça, c'est pas... C'est propre à chacun. $11,2. On a dit... Non, 11,4, 16,2. Alors, comme je voulais, moi, je serai un tout petit peu plus petit parce que comme je voulais utiliser la chute qui me restait aussi, donc moi, j'ai fait 11 par 16. Donc, voilà. Alors, on va arrondir les angles. Oui, 16,2 et 11,4. Ah, d'accord, oui, Pascal, tu rentres de... Ah bah oui, le jeudi, toi aussi, c'est atelier. Donc oui, ce sera le replay. Donc 16,2 et 11,4. Donc on arrondit les angles. Alors, moi, je n'ai pas de la perfo. Je n'utilise pas la perfo Stampin' Up pour arrondir les angles parce que celle-ci, c'est une vieille perfo. C'est assez sentimental puisque c'était ma fille qui me l'avait offert il y a très longtemps. Et donc, du coup, voilà, je la garde et je continue à travailler avec. J'ai plein d'autres perfos, hein, mais celle-ci, elle n'est pas de chez Stampin' Up. Hop. Donc, vous l'avez compris. Le DSP va venir s'insérer sur la base, enfin venir se coller sur la base, comme ceci. Voilà. On va pouvoir coller. Alors, moi je suis très colle. Maintenant, si vous voulez utiliser du double face, c'est comme vous voulez. Moi, je vais coller. Voilà. Pour le premier, je vais faire pareil pour le second.
Alors, droit, c'est mieux quand même, hein. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va coller la base entre elles. Donc, vous mettez en fait du papier sur une des deux languettes. Vous mettez du papier. Non, vous mettez de la colle sur une des deux languettes, pardon. Et vous collez. Et voilà. Donc là, vous avez la base. Ensuite, alors moi je vais utiliser pour perforer, puisque je vais utiliser la même petite perfo. Je ne sais pas si vous les avez, celles-ci, elles étaient vendues par 3. Elles sont toutes mimi. Je vais utiliser celle-ci pour faire l'encoche, justement. Idéalement, hein, c'est de centrer. L'encoche fait à peu près 1,5. On sait que... Alors, je vais faire déjà un 1,5, moi, du bord. Même 2, là, parce que le papier DSP est un peu plus bas. Donc, je vais faire un petite marque à 2 cm. Et ensuite, comme je sais que ma perfo fait à peu près 1,5, que mon papier a une largeur de 12 cm, donc je vais faire une encoche entre 5,5 grosso modo, hein, grosso modo 5,5, 6,5. Vous voyez, je fais un petit trait, on s'en fiche, puisqu'après, comme je vais perforer, il va disparaître. Ah bah non, ben, je vais même pas pouvoir, vous voyez, parce qu'elle ne va pas aussi loin. Hop, on recommence. Donc 1,5. Hé hé, mais ça, je le savais, je m'en suis pas méfiée. Deuxième boulette. Et donc, à peu près 6,5, 5,5, comme ça, voilà. Afin que ce soit centré, hein. Après, on va pas prendre à peu près, enfin, à peu près. Idéalement, c'est que ce soit centré, quoi. Maintenant, si vous voulez le faire de côté, c'est votre projet aussi, hein. Petite marque, histoire d'être au bon endroit. Et voilà. Vous voyez, ça se passe plutôt pas trop mal. Au pire, on peut toujours réajuster après. Pourquoi j'ai quelque chose qui n'était pas parti? Ah non, c'est moi. C'est bon. Et donc voilà. Donc maintenant, ah bah si, il y a un décalage. Pourquoi il y a un décalage? Ah non, c'est mon papier qui se met pas très bien. Voilà, moi je vais un tout petit peu agrandir parce que voilà, parce que mon papier, mon ruban cette fois-ci sera un petit peu plus large. Voilà. Donc l'encoche est faite, enfin les encoches sont faites. On pourra y mettre le morceau de ruban souhaité. Et maintenant, on va pouvoir mettre le mécanisme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
ça va être très simple. En fait, on va venir coller chaque morceau qu'on a découpé tout à l'heure de 8,5 par 11 sur les languettes de l'accordéon, comme ceci, en fait, à chaque fois. Donc, c'est parti. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, moi, je préfère coller une à une. Je trouve que, pour moi, c'est plus simple. Vous pourriez, après, également, coller toutes les languettes du même côté et ensuite venir coller le second. Moi, je ne fais pas comme ça. Maintenant, à vous de voir comment vous êtes plus à l'aise aussi. Ça me permet de nouveau d'écraser les plis à chaque fois. Donc après, je remets de la colle sur la languette. Qu'est-ce qui est tombé? Et je colle mon papier. Pareil, hein, comme tout à l'heure, si vous préférez travailler avec du double face, aucun problème. Je mets de la colle de l'autre côté. Je ne vois plus d'ailleurs. Tac. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, je mets de la colle de l'autre côté. Si le papier veut bien s'y mettre. Ah bah zut alors. J'arrive pas à le coller. Voilà. J'étais pas dessus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Quelle longueur le ruban? Bonne question. Je pense que suffisamment long pour faire un joli nœud. Donc comme tu veux, moi j'ai tendance à te dire peut-être 40-50 cm. Tac. Voilà, il doit rester 2. Oui. Donc, bon, ça y est, je commence à avoir de la colle partout, bien évidemment.
Et le dernier qui va venir se mettre ici. Et voilà. Non, l'accata. Alors, je n'ai pas vu pour les accordéons. Alors, comment ça? Alors, pour l'accordéon, il fallait les 2 morceaux de 20 par 8,5. Et tu faisais des plis tous les 2 cm sur les 20 cm du papier. Donc ça, il fallait le reproduire 2 fois. Ensuite, une fois que tu avais tes accordéons de fait, il fallait couper 6 morceaux de 8,5 par 11 afin de pouvoir faire les séparations. Là, c'est ce que je viens de faire. Et du coup, comme tu avais en fait l'accordéon, donc l'accordéon, hein, tu plies en vallée, en montagne, en vallée, en montagne. Et ensuite, tu colles chaque séparation sur les bords de l'accordéon. C'est-à-dire, alors, tu veux que je prenne peut-être un... Comment faire? Je peux, si tu le souhaites, refaire un... Sur quelle vague tu colles? Sur quelle vague je colle? Comment t'expliquer? Bah, en fait, je colle sur... Alors, là, tu vois, tu as vallée, montagne, enfin, à chaque fois, et en fait, tu colles sur la base inférieure pour que ça puisse faire des séparations, comme ça. Est-ce que je suis assez claire? Est-ce que tu vois comment ça se... Alors, attends, hop, comme ça. Par exemple, alors attends, je vais te reprendre un... Je vais te reprendre un... Alors, ce ne sera pas forcément la bonne mesure, hein. J'ai pas pris... mais au moins, tu auras... Bien évidemment, c'est pas la bonne largeur, hein, on s'en fiche. C'était vraiment pour te montrer. Oh ma mince, mon papier. J'ai un papier sauteur ce soir, super. Toc, on va s'arrêter. Ah bah non, bah il fait... il doit faire 20 cm. Coup de bol. Alors, comme je te disais tout à l'heure, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Voilà. Alors, c'est du rapide. Hein. Et donc, quand tu as ton accordéon comme ceci, tu colles. En fait, tu mets de la colle ici, à chaque fois. Ici, 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 ici et là. En fait, à chaque fois, pour que ça fasse, tu vois, voilà, comme ceci. Donc, tu colles là, la première. De l'autre côté, pareil. Ici, 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 ici. Et la dernière, en fait, va venir faire la fermeture. Est-ce que c'est bon?
Ça devrait aller. Bon, c'était un petit accordéon de fortune, hein, mais si... Est-ce que du coup c'est bon pour toi? Et quand tu prends ta base et que tu insères ton mécanisme dedans, que tu refermes, ça doit fonctionner. Bon, bien évidemment, on va coller. Hein. C'est bon pour toi? Yes. Bon, bah super. Alors, ensuite, une fois que l'accordéon, que le mécanisme est fait, moi je l'aère un petit peu pour éviter qu'il soit déjà d'une part trop rigide et pour qu'il puisse, vous voyez, bien s'insérer en fait sur le socle. Je l'ai fait volontairement un tout petit peu plus petit que la base pour pas que ça ne dépasse non plus. Vous voyez, et comme ça, je trouve que c'était plus joli. Maintenant, à vous aussi de centrer en laissant quelques centimètres de chaque côté pour pouvoir le coller convenablement et au centre. Alors là, rien de compliqué. On va mettre de la colle ou du double face sur toute la surface du mécanisme. Toc. On le place bien en bas, enfin bien sur le... bien au sol en fait. Enfin, hop. On appuie. Pour ce côté-là, c'est relativement facile puisque comme il est à plat, on peut appuyer convenablement. Pour le deuxième, on aura l'épaisseur en fait du mécanisme, on ne pourra pas être aussi à l'aise. Donc voilà, la colle a bien prise. Elle a bien pris, oui, ça colle bien. Ouais, elle a bien pris. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quelques centimètres d'écart. Voilà, pour que ça ne dépasse pas. Et ensuite, ben, comme l'autre, je mets de la colle. Pareil, sur toute la surface. J'essaie de mettre bord à bord, enfin par rapport à mon pli du bas, que ce soit bien sur le socle. Et je colle. Alors, comme je vous disais, ce côté-ci, c'est un tout petit peu plus dur. Donc là, je m'aide de mon plioir en os pour pouvoir bien appuyer pour que la colle prenne bien. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà. Et donc, comme dans le précédent, une photo. Voilà. Une photo, il tient. Hein. Elle arrive à se loger facilement. Et là aussi. Vous voyez? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc maintenant, je vais pouvoir prendre un morceau de ruban. Alors, j'ai dit à peu près 50 cm.
histoire d'être à l'aise. Faire un joli nœud. Bon, je pense que 40, ça peut largement suffire. Ça, pour le coup, je suis désolée, mais c'est vrai que rares sont les fois où je mesure, je prends un peu au pif. Donc voilà pour celle-ci. Voilà, le nœud, ça peut être comme ça. Là, déjà, ça vous donne un aperçu. On peut décorer un petit peu hein, quand même, parce que sur l'autre, sinon, ça va faire un peu nu. Après, si ça vous plaît comme ça, vous pouvez également laisser comme ceci. Hein, mais moi, je vais décorer un petit peu, rappeler en fait les couleurs de l'album. Ah bah là, ce nœud est quand même un petit peu mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Donc voilà. On va prendre la même technique que tout à l'heure. Je vais utiliser pour le coup, hop, les poinçons de la collection Symphonie de la Nature pour avoir ce côté en fait bois. Utiliser couleur café, ça s'y prête plutôt bien. Alors, est-ce que j'ai une chute? Bon, voilà, couleur café. Hop, je vais faire quand même une deuxième découpe. Je me demande si avec un ruban couleur café, ce serait pas plus joli. Voilà, je rangerai ça après, bien évidemment. Je vous dis pas le carnage après, bien évidemment, hein, comme à chaque fois. Le carnage après le live. Donc, ce sera comme ceci. Un petit morceau de papier blanc pour pouvoir tamponner dessus. Alors, moi, je vais utiliser... Ça non plus, j'ai pas pris la mesure, super. Alors, moi, je vais tamponner sur un papier mesurant 7 cm par 4,5 parce que je vais utiliser Souvenir de bonheur. Celui-ci, c'est le tampon
du 7. Voilà, vie extraordinaire. Je sais pas si... Alors, tout le monde ne l'a peut-être pas encore parce que celui-ci fait partie des avant-premières. Donc, pour celles qui vont recevoir bientôt le catalogue, elles pourront bientôt le commander. Sinon, voilà, c'est aussi l'avantage d'être démo, de pouvoir avoir les produits un petit peu en avance. Donc, j'ai dit 7 par 4 et demi. Ce sera parfait. Et je vais mater en brume dune, hein, ce sera très bien. Ce sera ton sur ton, mais tant pis. Enfin, c'est pas mal. Tac. Alors, moi, je m'attends même parce que j'aime bien. Maintenant, chacun et chacune fait comme bon lui semble. Si vous préférez laisser comme ça et tamponner directement sur le papier et mettre et coller le papier comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, on va tamponner. Je vais sortir mon chouchou, mon Stampin' Pierce. Et je vais tamponner en couleur café. Voilà. Parfait. L'ouragan sur le bureau. Ah mais carrément, je te dis pas le carnage quoi. Enfin, c'est toujours tout beau, tout propre, juste avant le live. Et puis une fois que le live est terminé, c'est bah oui, c'est un carnage effectivement. L'ouragan. Il y en a de part et d'autre, à droite, à gauche, devant. Enfin voilà, même parfois. Enfin là, moi j'ai, parce que vous voyez pas, et heureusement. Mes papiers unis sont posés sur le côté, en fait, en bas, près de moi, quoi, en fait, parce que il n'y a plus de place sur le bureau. Et pourtant, j'ai la chance d'avoir quand même de la place. Voilà. Alors, pour... Bon, je vais peut-être pas couper, ceci dit, là. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. J'en avais fait 2. Alors, tac. Moi, je mets de la colle comme ça. Je mesure pas vraiment. Je colle. Pareil pour l'autre côté. Bon, j'étais un peu généreuse. Voilà, forcément. Après, je dis que j'ai les mains qui collent, mais c'est normal, hein. Donc, déjà, voilà, on est à peu près comme ceci. On va peut-être pouvoir rajouter une petite touche
2 pétales roses. J'ai bien une chute quand même. Je vais peut-être faire ça, ceci dit, comme ça. Ça fera un rappel. Je vais couper, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et on va peut-être mettre un peu de feuillage, histoire de mettre un peu de volume aussi. Alors, on va mettre du vert. Où est... Pas forcément en mettre beaucoup, mais... Alors, je vais utiliser... les poinçons du set Symphonie de la nature. On va continuer dans cette collection. Allez, un peu de feuillage. Et je vous libère. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Pour celles qui travaillent demain, ça va peut-être faire tard. Pour ma part, oups, j'ai décalé. Pour ma part, je ne travaille pas demain. Je suis en mini vacances. Mais quand même. Toc, et voilà. Alors, le premier, le second, j'ai perdu le troisième. Ah, il est peut-être resté sur le poinçon. Oui, c'est ça. Voilà, ça pourrait être à peu près comme ça. Ah bah oui, quelle nouille. Alors, est-ce que j'ai de la place pour y glisser un petit quelque chose? Bah tiens, oui, ça peut être pas mal comme ceci. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Je vais coller comme ceci. Celui-ci, je pense qu'il va tenir, donc ça va être très bien. Par contre, mon papier est un peu blanc. Je vais, avec ma brosse, en théorie, on aurait dû faire ça avant. Je le trouvais un peu trop blanc, en fait. Voilà. Je
trouve que c'est mieux. Allez, un peu de colle. Moi, je n'aime pas, en fait, coller surtout le feuillage. Dans son intégralité, j'aime bien laisser un peu de volume. Hop. Et on va coller un petit peu de travers. On pourra recouper un peu le ruban après. Et voilà pour celui-ci. Donc en harmonie, hop, je pousse ça, je rangerai après. En harmonie avec mon kit album, vous voyez. Christelle, tu es en vacances. Bonsoir Clarisse. Ah bah super. Moi je suis en mini vacances. C'est-à-dire que j'ai voilà, un week-end prolongé. Donc voilà, ça c'est le kit album et ça c'est la création de ce soir qui donc sera en harmonie avec celui-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez trouvé le projet? Voilà, le projet 1, le projet 2. Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé ça assez sympa de partager ça avec vous. Ça donne plein d'idées comme ça et d'utiliser, enfin voilà, de faire du scrap aussi un petit peu autrement. Je suis assez fan de tout ce qui est home déco. Du coup, j'aime bien en fait varier les plaisirs et varier le scrap. Coucou Sylvie. Trop beau, merci. Ah bah, merci à toi en tous les cas. Je suis ravie que ça t'ait plu pour cette première rencontre. C'est génial. Mes couleurs, le 1. Le projet numéro 1, c'est tout à fait tes couleurs. Ah, le papier est magnifique. Hein. Celui-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et cette nouvelle Incolor Hortensia Honorable est vraiment... Mais moi, je trouve... Enfin, moi, je l'adore. Je le trouve très, très joli. Coucou. Mais oui, pas de problème, Sylvie. Tu regarderas en replay. Et bien, en plus, tu verras que tu pourras également utiliser avec le reste de papier pour ranger les photos. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Merci à vous d'avoir partagé ce moment créatif. On se dit à dans 10 jours, hein, parce que je vais reprendre le rythme des mardis. Théoriquement, il n'y aura pas de problème pour le 5 mai. Donc, pas de problème en vue dans l'emploi du temps. Donc, je serai là le 5 mai avec un nouveau projet. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Bonne semaine, bonne fin de semaine.
et bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Plein de scrap et je vous dis donc à dans 10 jours. Merci à vous. Ciao, ciao.